Salut les amis, c'est Aristote Big Boss de Noob 22. Voilà, je me situe actuellement sur la place de la République. Voilà. Depuis, comme je disais, depuis les manifestations et depuis les attentats, voilà, beaucoup de monde se réunit sur... Bref les gens, je vous dis bonne soirée à tous et puis rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Avant de proposer des trucs nouveaux, j'aimerais bien comprendre pourquoi des gens récupèrent pas ce qu'ils nous ont pris. Bon, il souffle comment le papier là? Voilà, ça y est, j'y suis. Alors, j'avais pas fini d'écrire, mais... Voilà, déjà. Non mais sans blague. Il y a un écho derrière le papier, ça marche moins bien. Alors, pourquoi nous a-t-on enlevé la majorité légale à 21 ans? Aucune possibilité de pression pour cadrer les enfants. Et j'en sais quelque chose. Même les filles qui m'ont dit, ma pauvre madame, vous pouvez rien faire. Je leur ai dit, mais si, la légalité légale est à 21 ans. Ils m'ont dit non, ils l'ont rabaissé à 18 ans. Non. Et ils veulent mettre la majorité à 16 ans. Oh! Alors, on va tous retourner paysans et leur faire traire les vaches, leur rappeler ce qu'est la vie. Donc, il y a aussi l'obligation des toilettes sans payer un café. Parce que c'est bien gentil tout ça, mais les chiottes publiques, depuis qu'ils sont là, on peut plus aller pisser nulle part. Un bonhomme, ça se voit pas bien qu'on les critique et qu'on leur gueule dessus. Mais une meuf, on a tous notre queue sur Internet. La possibilité d'avoir un compte en liquide à la moitié du mois. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas. Alors que légalement, logiquement, quand tu commences un travail, tu as le droit à la moitié du mois à un liquide. La décision des programmes scolaires prise uniquement par les académiciens. Afin que, très important pour le sérieux et l'égalité de l'éducation nationale du territoire, ne pas laisser les enseignants choisir de leur chef. Parce que moi-même, j'ai fait virer de professeur. Parce que même les éducateurs n'ont pas compris l'histoire des ensembles qu'ils nous faisaient faire. Le respect des lois républicaines par les maires qui les bafouent. Le mariage pour tous, entre autres, je ne sais pas si c'est réglé cette histoire, mais en attendant, le terrain pour les gens du voyage n'est toujours pas réglé. Ah, pourquoi on va me faire fermer ma gueule? Non, deux fois, vous perdez le B, j'ai plus que 3 phrases. On est en démocratie, il me semble. Être pris en charge par des diplômés d'État et non par des bénévoles hors circuit de correspondance d'apprentissage et de diplôme qui nous sortent des services sociaux, des véritables assistants sociaux pour nous retrouver dans des associations qui, pour 10 bénévoles, un seul a le diplôme et signe pour tous,
et que tous ces bénévoles s'occupent et s'amusent de nous. Attends, je vais vérifier si ça y est. Alors ça, je sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est dans le texte. Le droit au retour des ânes dans Paris. Énormément d'emplois lorsqu'on savait qu'ils nous vendaient les belles pierres oranges pour nous baigner les pieds et les membres des Vosges. Les infirmières espagnoles, on rigole parce qu'on manque soi-disant d'infirmières, ils vont les chercher en Espagne en leur proposant déjà un voyage pour aller voir leur famille gratuitement tous les ans avec des petits logements agréables et une prime de déplacement. Alors que les nôtres sur place, qu'elles soient étrangères ou françaises, formées ici, n'ont rien. La journée des retraites de bénévolat, qui sont pour tous les travailleurs actuellement, puisque tout va bien, que les travailleurs récupèrent au moins cette journée. Qui sont donnés, je ne sais pas si tous le savent, tous les travailleurs en France depuis quelques années donnent une journée par année gratuitement pour les retraités. Ah, ils veulent me faire taire. Il y a plus de 3 phrases et là c'est la vérité. Le bénévolat associatif qui nous prend des travailleurs comme les caisses automatiques des caissières, le PNADIA qui nous permettait d'avoir des stages, les surévaluations de diplômes, genre bac pour faire la caissière ou balayeur. Et puis, bien sûr, les appartements non restitués après les enfants partis. Combien de personnes sont toutes seules dans un 4 ou 5 pièces? Je rigole. Et voilà. Alors, du coup, moi je me pose juste une question, c'est du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Est-ce que l'un de vous a une solution? Ah voilà, mais non. Qui est exercé par la police sur les manifestants, quand on voit le nombre de lycéens, d'adultes, d'enfants, de vieux qui se font taper, qui se font gazer, qui se font enfermer dans des nasses lors des manifestations, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec le fait que le soir, il y ait de la colère en plus, ici sur cette place, comme je pense qu'il y en a dans beaucoup de domiciles. Alors la question elle n'est pas simple, parce que comment on résout ça? Comment on résout ce problème de violence policière sans résoudre le problème aussi de la violence d'État, sans résoudre le problème des décisions qui sont prises aujourd'hui, celle de maintenir des lois coûte que coûte contre la population, celle de maintenir des lois racistes qui expulsent les gens. Merci. Comment on résout ces problèmes-là, si ce n'est en mettant à bas le gouvernement, si ce n'est en créant enfin un système de justice sociale? Alors quand on s'occupe de démocratie, ici c'est important, quand on s'occupe de savoir comment donner la parole à tout le monde, comment faire en sorte que chaque idée, chaque proposition puisse être entendue et suivie des faits, c'est important. Mais il n'y a pas de démocratie sans justice sociale, alors on commence par ça.
est-ce qu'il y a quelqu'un... Ah, monsieur, est-ce que vous avez une réponse à cette question, monsieur? Alors, est-ce que je peux vous demander de vous diriger vers une de mes amies qui fera la modération, s'il vous plaît? Venez. Attends. T'as une réponse? D'accord. Eh ben, je t'en prie. Ah oui. Tu veux rester assis? Je suis désolé, je reste assis, je suis en équipe. Alors, la question c'était comment résoudre ce problème de justice sociale finalement, c'est ça? Moi j'ai une semi-réponse. C'est pas une réponse complète, c'est une semi-réponse. Pour moi en fait, on est tous conditionnés finalement à ce système par notre modèle éducatif. Et quand je parle de notre modèle éducatif, au-delà de l'école et du fait qu'il y ait des cours, qu'il y ait déjà une violence en soi, je parle aussi du fait de notre modèle éducatif dans sa profondeur. Et que du fait qu'on soit complètement conditionné par ce modèle éducatif qui nous prépare à être des citoyens prêts à accepter cette injustice sociale dont tu parles, ça fait qu'on se sent moins concerné finalement. Donc pour changer ça, en fait, à mon sens, notre génération a rien de mieux à faire que de revoir ce modèle éducatif dans son ensemble, dans sa substance profonde et dans ses racines. On travaille aussi sur quelle technique, que peuvent utiliser les professeurs, par exemple, immédiatement dans les classes. Mais au-delà de ça, on est en train de créer un sous-groupe, en fait, qui s'appelle éducation alternative et qui part justement sur un modèle éducatif, et pas sur une école, mais sur un modèle éducatif complètement différent, avec un pour, un contre et des contre-propositions. Et en fait, ce modèle éducatif qui part d'une base complètement différente, ça nous oblige à penser différemment, à penser en système de tutorat, en pensant en système de module éducatif. Qu'est-ce qui passionne l'enfant? Qu'est-ce qui fait qu'il va devenir meilleur et qu'il a envie d'apprendre finalement? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de transmettre? Qu'est-ce qui fait que le parent, finalement, abandonne pas son enfant à l'éducation, mais qu'il en fasse partie intégrante? Et je pense qu'en changeant ça, c'est déjà la première des réponses à ta question. Donc pour tous ceux qui auraient envie de le faire, je vous invite à vous rapprocher de la commission éducation. Allez voir à l'accueil, je vais aller voir l'accueil. Je suis en train de lancer ce sous-groupe avec la commission éducation. Et c'est un groupe vraiment qui va penser différemment l'éducation de nos enfants. Voilà. Merci. Et du coup, je passe. C'est difficile de passer après Clémence qui respire parfaitement l'âme, je pense, de Nuit debout, et que vraiment, j'aimerais que vous compreniez vraiment ce qu'elle voulait vous dire. Le principal, c'est de s'impliquer. Parfois, il y a des mécaniques qui font qu'il y a des groupes qui se forment, et que dans ces groupes, c'est difficile d'aller s'inscrire. C'est normal. Mais il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter un peu à bousculer parfois des portes, à les enfoncer s'il le faut. Il faut y aller et il faut faire vivre le truc. Il faut faire vivre le truc, tous autant qu'on est, on doit faire de la coordination. Ici, on se retrouve dans une structure comme ça, où on est dans une AG dite des commissions. Avec les commissions structurelles, et puis on n'a pas trop parlé des commissions thématiques, c'était bizarre un peu l'appel, bon, peu importe. L'idée, c'est que pour se coordonner tous ensemble, on a besoin de faire des grandes réunions et de faire des grandes intercommissions. Et peu importe. Et donc, l'idée, c'est que vous êtes tous membres. À partir du moment où vous êtes sur cette place, même une minute, vous êtes dans Nuit debout. Et donc, vous avez besoin de participer aux commissions, de participer à l'Assemblée et d'impliquer les gens qui sont dans les commissions et qui parfois n'ont pas forcément envie d'aller à l'Assemblée pour une multiplicité de raisons. Et donc de faire bouger tout ça, donc de vous coordonner dans l'intercommission. Alors moi je participe à pas mal de commissions, notamment la commission liberté d'expression, mais c'est entre autres. Ces derniers temps j'étais vachement dans la commission quartier populaire. Au départ je me suis inscrit parce que je voulais répondre un peu à ce que disait Loïc. Et parce que justement ça pose le problème. On est tous Nuit debout, ici, et il n'y a pas des gens en particulier, et c'est des réflexions qui ont lancé la commission liberté d'expression, c'est un peu l'initiative des gens qui ont lancé la commission liberté d'expression, c'est qu'ils se posaient la question de la liberté d'expression sur la place. Problème avec une vieille. Gros problème. Avec une vieille.
Bonsoir tout le monde. Bon, j'ai pas forcément une solution en soi, mais j'ai des suggestions à faire un peu à tout le monde en termes d'organisation. De ce que je connais de Nuit debout, à la base, le mouvement était là pour rester toute la nuit. De ce que j'entends de droite et gauche, des difficultés qui sont rencontrées aussi vis-à-vis de ça, et je parle pas forcément que de l'arrêter à minuit, c'est que rester toute la nuit c'est fatigant, que apparemment il y a aussi un nombre de personnes trop limité pour permettre à tout le monde de pouvoir de dépenser son énergie correctement, et donc rester toute la nuit c'est d'autant plus compliqué. Quand on parle de débats très intéressants autour de comment travailler moins, etc. machin, je pense que ça se lie aussi sur le fait que quand on est au travail, on travaille pas les 24 heures. Et c'est pas possible parce que sinon on est fatigué et on peut plus. Du coup je pense que malgré la frustration qui peut être sentie par quelques-uns d'entre vous ou quelques-unes d'entre vous sur le fait d'arrêter ce mouvement, en tout cas dans la journée à minuit, je pense en soi que ce n'est pas finalement une mauvaise chose. En termes de santé physique, en termes d'hygiène, de santé, de santé mentale. Et bon, je suis pas aux organisateurs de Nuit debout de s'accorder le droit de se reposer et donc du coup de continuer du fait d'arrêter Nuit debout à minuit pour tout simplement pouvoir se renouveler mieux quoi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et puis ceux qui huent les organisateurs de Nuit debout parce qu'à minuit le son est coupé, j'ai aussi... Ou en tout cas, excusez-moi, mon vocabulaire n'est pas bon, mais les personnes à la base de ce mouvement qui le font tourner, je ne sais pas quoi dire en tout cas. Juste, ok, faire la fête c'est cool, mais si à minuit le son est coupé, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'ici la base de ce mouvement n'est pas justement de s'enrichir les uns les autres et de s'éduquer les uns les autres et d'apprendre les uns les autres, faire la fête et se bourrer la gueule c'est cool, mais est-ce que ça fait véritablement partie de la base de ce mouvement en termes d'intérêt? Voilà. Merci à vous tous.